maintenant je vais percer mon trou de centrage. J'allume et je vais mettre du liquide pour lubrifier et on y va doucement. C'est pas évident de filer tant que on peut voir que le copeau il est joli, c'est pas ça, ça coupe bien. Voilà, c'est la bonne vitesse, on dégage un peu. On met du lubrifiant, du liquide de refroidissement. En fait, c'est un liquide que je fabrique moi-même selon une recette que j'ai récupérée sur internet à base d'huile de cuisine et de pétrole. Et ça va très très bien. Allez. Il faut faire attention parce que les outils sont très fragiles. Allez. Je pense que j'espère avoir pris le bon diamètre. Donc ça ira. Alors, ouais, ça devrait aller ça. Je vais dégager ma poupée mobile. Voilà. Bon, alors maintenant je vais installer la pointe tournante. Faut toujours vérifier l'état du cône, qu'il soit bien propre. Sinon on les abîme et après ils tiennent plus. Voilà. Ah, ça tient. Alors. Voilà. Il faut que ça tourne avec. Bon, donc là j'ai équipé. Ça va me permettre, avec l'outil, d'attaquer dans ce sens-là, de pousser sans risquer de déformer, tordre mon axe. Et d'ailleurs, on voit bien que ça va tourner comme il faut. On voit bien que ça tourne. En tout cas, moi je le vois. Alors maintenant, j'ai installé mon outil de façon à pouvoir faire ici un chanfrein qui facilitera ensuite le filetage et puis le passage de l'écrou. Voilà, on retouchera ça tout à l'heure si c'est nécessaire. Alors, j'en profite pour montrer les cales que j'utilise pour pouvoir centrer mon outil dans la tourelle porte-outil. J'utilise un jeu de cales qui sert à régler l'écartement des bougies. L'avantage, c'est qu'on en dispose dans différentes épaisseurs suffisamment nombreuses pour pouvoir trouver vraiment
le calage qui correspondra parfaitement pour le centrage de l'outil. Alors j'ai démonté évidemment ces cales de leur support et puis voilà, elles me servent, ça va très bien. Je viens de monter donc mon outil et je l'ai calé, je vérifie qu'il soit parfaitement centré à l'aide du petit outillage que je me suis confectionné. Voilà, alors là, je sais pas bon si on le voit très bien à la caméra, mais voilà, là c'est bon. On voit que je vais être obligé de travailler au plus près de la contrepointe et au plus près du morse, des morses, voilà, pour pouvoir mettre à la cote sur toute la longueur du goujon, la longueur nécessaire. Donc il faut faire très attention. J'ai travaillé assez près du mandrin et j'ai été obligé de démonter la protection en plexiglas puisqu'elle m'empêchait à la tourelle en butant dessus couper le contact. Travailler au plus près des morses, c'est des situations qui arrivent, il faut faire très attention, regarder ses repères, on positionne l'outil dans toute la longueur de travail qu'il va devoir effectuer pour être certain que tout se passe bien. Quand on arrive ici, moi ce sera la limite là, hein. Je vérifie à la main que mon mandrin tourne correctement, qu'il ne heurte rien. On vérifie également que lorsque l'on va avoir gagné, on s'est approché donc de l'axe longitudinal, on va diminuer donc le diamètre du goujon, on vérifie que rien ne butera. Voilà, donc je vais tangenter, je vais mettre en rotation. À faible vitesse, hein, c'est pour juste voir, pour régler mon vernis à 0. Alors là ici on fait très attention, j'approche du morse et déjà on s'aperçoit que ça tourne ici à cette partie là, ça veut dire qu'il y a plus de matière. Là par contre il faut faire attention, donc je vais pas mettre mon 0 encore, je vais... Il n'est pas vraiment rond bon. Alors il vaut mieux être... Voilà, alors là je vais régler mon point 0, mon vernis à 0. Voilà, et je vais faire une passe d'ailleurs sur cette côte 0. J'ai embrayé. Alors là c'est une passe vraiment très légère, c'est parce que comme il y a du fourron, je ne veux pas risquer de bloquer mon outil. Donc voilà, je tourne un peu plus vite. Je fais gaffe, je surveille que je bute pas sur les morts, hein, j'ai vérifié, lorsque j'arriverai à la côte finale, je sais que ça ne mordra pas ça ne tapera pas les morts, c'est très important. Et là je couperai de suite, je vais ralentir même. Ma vitesse, j'arrive en bout. Et je coupe. Donc je vais revenir en arrière et cette fois-ci je vais enlever, je vais mettre 4 graduations, ça va pas enlever beaucoup mais pour commencer ça ira. Je réembraye à ma vis mère et je mets en route.
Alors l'avantage de ce tour, c'est qu'il n'a pas une grande vitesse d'inertie, de mouvement, et donc on peut arrêter le mandrin de suite comme s'il était muni d'un frein. En fait, il n'a pas de frein, mais bon, il est tellement petit que dès qu'on coupe le moteur, ça s'arrête. Alors que sur d'autres tours, il continuera à tourner un petit peu, ça serait embêtant. Voilà. Donc je l'ai rajouté. Cette fois-ci, c'est en graduation. Voilà, ça va mordre davantage. Allez. On s'aperçoit que le copeau il est déjà un petit peu mieux. Forcément j'ai réduit mon diamètre. Alors il faudrait peut-être que je vérifie. Voilà, encore de la matière à enlever. Et je pense pas être au diamètre, parce qu'en quoi ce serait gênant. Ouais, c'est bon. Je peux encore enlever. Allez. Si je ne braille pas, allez. Alors j'ai quand même, là quand j'arrête, j'ai encore bien 4 ou 5 mm de marge. Si je veux aller un peu plus loin, c'est faisable. Alors je regarde. Mon état de surface maintenant de... Ah, c'est déjà mieux. Voilà. Là c'est déjà mieux. Alors je vais quand même reprendre la côte. Ouais, je peux encore enlever. Procéder à une passe supplémentaire.
contrôle là maintenant, il faut contrôler à chaque passe le diamètre pour pas tomber en dessous de la côte. Bah, j'ai une bonne tolérance quand même. Hein. Là, je suis à 12. Et il me faut 11,80. Il faut que j'en enlève 2 dixièmes. 2 dixièmes. Que je vais peut-être faire, c'est je vais recontrôler ma côte. Je peux encore en enlever. Je vérifie en plusieurs endroits parce que lorsque j'ai démonté le tour, que je l'ai remonté, que je l'ai réglé, j'ai vérifié l'alignement. Hein, que la pointe soit encore dans l'axe bien. Voilà, c'est beau. Je vais en enlever encore un petit peu. Contrôle au bout ici. Ouais. Alors, ah ben, je suis à la côte 11,80. Je vais vérifier la longueur. Pour voir que ça fasse bien 75. Largement, je suis à 76, c'est bon. Voilà. Maintenant, j'ai monté donc sur ma tourelle porte-outil, l'outil à tronçonner. Je vais essayer de faire une gorge. La partie là du filetage, c'est une partie qui doit faire 30 mm. 30 mm. Et voilà, je vais faire une gorge ici avant d'entamer le filetage. Et puis, sans doute, je vais faire une gorge ici, commencer sur cette partie-là. La partie où il me faudra tronçonner le goujon. Comme ça, ce sera fait. Et je terminerai à l'établi à la scie à métaux pour ce qui est du sillage du goujon. Et là, je vais essayer donc de faire cette gorge. On va voir ce que ça donne. Alors voilà, le problème, je viens de tronçonner. Je pensais que ma caméra tournait. Elle ne tournait pas. Ce qui fait qu'on n'avait pas vu l'opération de marquage des gorges. Bon, en fait, l'outil a fonctionné correctement. Bon, c'est un peu merdique. Il faut faire très attention. Mais j'ai pu faire donc la gorge que j'avais prévue, quoi, hein, avec cet outil. Voilà, j'en ai fait deux. Donc ici, c'est une partie qui ne sera pas filetée. Là, ce sera une partie filetée. Ici, côté mandrin, ce sera également une autre partie filetée, puisque c'est mon goujon qui sera donc fileté à ces deux extrémités. Voilà, et puis il va falloir ici que je tronçonne
tronçonne. Pour ça, il va me falloir dérégler mon axe, le sortir de démorce. Alors, je vais d'abord pas faire ici le filetage et je tronçonnerai après. Alors, un autre outil que je vous présente, c'est celui-là. Très important, il est indispensable lorsque l'on fait du filetage. Cet outil présente des angles, des encoches qui sont toutes à un angle de 60 degrés. C'est l'angle du filetage. Même ici, la pointe, c'est 60 degrés. Cet outil va me servir à caler parfaitement, perpendiculairement, mon outil de filetage par rapport à l'axe longitudinal du goujon. Voilà, donc ça c'est capital et cet outil il est absolument indispensable. Ça me permettra de me régler bien. Voilà, j'avais oublié de le montrer en début de vidéo, dans l'outillage nécessaire pour faire ce goujon. Ben, celui-là, il est aussi indispensable. Maintenant, un coup d'œil à mon tableau pour la mise en place des engrenages d'entraînement de la vis mère pour la mettre au pas. Alors, mon pas sera ici un pas de 1,75. Donc je sais que je vais avoir besoin d'un pignon de 35 dents pour 1,75. 35 dents, 60 dents, 30 dents. Je vais donc prendre ces 3 pignons et je vais les installer dans la boîte à engrenage. Le montage des pignons va se faire A, B et D. C'est ce schéma-là, puisqu'il n'y a que 3 pignons, il n'y en a pas 4 comme dans ce schéma. Donc, le pignon de 35 dents va venir en A. Le pignon de 60 dents va venir en B. Et le 30 dents va venir en D. Alors, A, B et D. Voilà, alors là je viens de monter les engrenages qui étaient préconisés pour l'avancement de la vis mère. Il est clair que bon, il faut faire très attention, il faut suivre vraiment les recommandations de la notice d'entretien et de montage de la machine, parce qu'il faut régler les engrenages, faire attention aux clavettes qu'il peut y avoir. Ensuite, il faut également laisser le jeu nécessaire, parce que bon, sur la notice, on vous dit laisser le jeu, un léger jeu. Un léger jeu, ça ne veut pas dire trop grand chose, donc voilà le jeu, je pense que ce jeu est correct. Maintenant, je vais remonter le carter, et puis je vais faire un essai. Bon, j'ai fait un essai à la main, je sais que la vis mère fonctionne. Voilà, et on va voir maintenant, je vais maintenant refermer ce carter et puis faire un essai pour le filetage. 2 mots sur la façon d'attaquer le filetage avec l'outil de filetage, qui est un outil donc à 60 degrés comme je vous l'avais déjà présenté en début de vidéo. Il existe sur internet des vidéos, celle de Marc L'Écuyer en particulier, vous trouverez le site sur internet, je vous le mettrai les liens sur la page, qui vous explique vraiment, et puis il n'y a pas que le sien, qui vous explique vraiment les techniques du filetage, et pas moi qui n'ai pas une compétence supérieure à la leur, loin de là, vous faire cette leçon. Je veux simplement souligner quand même que c'est très important la manière de présenter l'outil pour pouvoir fileter. Il est évident que l'outil doit être dans un axe perpendiculaire et à 90 degrés par rapport à l'axe horizontal de votre axe. Voilà, hein, bon, je pense que vous comprenez. Cependant, la force de pénétration de l'outil dans la matière ne doit pas se faire selon cet axe-là, parce qu'à ce moment-là, on va couper avec les 2 arêtes de l'outil, ce qui est très mauvais et qui va l'endommager et freiner considérablement la pénétration, qui est importante quand même, une force importante dans l'axe. Donc pour faciliter un petit peu cette coupe, au lieu de pousser selon un axe de 90 degrés, on va déplacer l'outil pour pénétrer la matière selon un axe de 30 degrés maximum, au maximum, de façon que ce soit juste cette partie-là
de cette partie de l'arête qui attaque la matière. Là on diminue donc le frottement par deux, on le divise. Donc un axe on va incliner comme ici la tourelle porte-outil selon un axe de 30 degrés. Voilà. Et de façon que lorsque l'on va pousser, ça se fera sur cette partie-là de l'arête de l'outil. Bon, c'est très important. C'est la raison pour laquelle je le mets dans cette vidéo. Alors voici pour régler mon outil, le présenter correctement. Voilà comment on utilise la petite pige que je vous avais montré tout à l'heure. Alors, je la mets bien plaquée contre ma pièce et je vérifie que l'outil se présente bien sous l'angle perpendiculairement à mon axe longitudinal. Voilà, c'est le cas. Mon outil est correctement réglé, donc il n'y a pas de problème. Je suis bien dans l'axe, c'est très important. Maintenant, vous pouvez voir ce que je vous expliquais. J'ai incliné de 30 degrés, ce qui fait que quand je vais prendre mes passes pour fileter, la progression dans la matière va se faire sur l'angle, une seule arête de l'outil. Voilà, voilà nos 30 degrés, ils sont là. Je pense que je vais peut-être pouvoir zoomer dessus. Alors moi j'ai mis 29 degrés pour être certain, parce qu'il ne faut pas dépasser, surtout pas dépasser la cote de 30 degrés. Donc j'ai réglé sur 29 degrés. Voilà. Ici 30, 29. Une précision avant de passer au filetage. Il va falloir tenir compte dans le travail de la récupération du jeu de la vis mère d'une part, et également du chariot lorsque je vais revenir en arrière. Voilà comment je vais procéder. Bon, je vais fileter en allant progressant avec mon outil dans ce sens-là. Lorsque j'arriverai à la limite, là où j'ai fait ma gorge, je vais revenir en arrière avec mon chariot et je vais repartir vers l'avant et je vais rembrayer recommencer une seconde passe et ainsi en allant toujours de plus en plus profond. Pour rattraper le jeu de la vis mère, je vais, lorsque je reviendrai en arrière, revenir bien avant, mettons 1 cm, avant d'attaquer le filetage, de sorte que, en revenant, j'aurai récupéré le jeu. Par contre, lorsque je vais ici me retirer, revenir en arrière, dégager mon outil, j'aurai à récupérer le jeu, comme je vais le montrer tout à l'heure sur le tour, à récupérer le fameux jeu, un jeu qui est inévitable, que l'on trouvera sur quelles que soient les machines. Il y a toujours un jeu sur les vis. Donc on rattrape le jeu d'abord et ensuite je pourrai reprendre une nouvelle passe. C'est peut-être pas très clair à expliquer comme ça, mais il faut tenir compte donc de rattraper ce fameux jeu que l'on trouve, surtout lorsque l'on revient en arrière. Je vais passer maintenant sur le tour pour montrer exactement plus en détail.